Depuis que la chaîne a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, je reçois tous les jours entre 30 ou 40 messages privés, que ce soit sur WhatsApp ou Instagram. Et il y a une question qui revient vraiment, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est Louis, est-ce que je dois me lancer sur YouTube? Est-ce que je dois me lancer sur Instagram? Il y en a qui me disent que les blogs c'est plus sûr, il y en a qui me disent qu'il faut que je fasse du dropshipping, d'autres qui me disent qu'il faut faire du Facebook Ads. Quelle est, selon toi, la bonne solution? Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de bonne solution, il y en a plusieurs et je vais justement t'aider à trouver la tienne. Tu sais, à chaque fois, les gens, ils viennent vers moi et ils ont déjà des arguments préparés. En général, ils savent déjà qu'ils vont s'orienter vers un type de business ou un autre. Et toutes ces personnes arrivent, on commence à discuter et après, ils me sortent un à un leurs petits arguments. Tu vois, ils arrivent avec leurs petits sacs, ils ont tous leurs arguments dedans. Ils me les déballent les uns après les autres et ils me disent voilà, moi, j'ai entendu que le blog c'était bien parce que c'était une solution plus pérenne, c'est un truc qui dure vraiment dans le temps. Moi, j'ai entendu qu'Instagram c'était le futur des réseaux sociaux, ce qui permettait de devenir viral d'un coup. Moi, j'ai entendu que YouTube, voilà, c'est le meilleur moyen parce que tu peux à la fois devenir viral et à la fois tabler sur le SEO. Moi, j'ai entendu que les prix des Facebook Ads étaient bas, donc il fallait se lancer là-dedans en ce moment. Moi, j'ai entendu ceci, moi, j'ai entendu cela. Et au final, les gens, ils se posent jamais la bonne question. Si tu veux, tous les gens, ils ont une démarche qui est assez basique, assez courante, qui est de se demander, ok, quel est le meilleur moyen pour percer? Sauf qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, il y a des millions de moyens pour percer. Et dans le business en ligne, c'est pareil, il y a des centaines de méthodes différentes qui peuvent toutes t'amener d'un point A à un point B, du même point A au même point B. Si aujourd'hui, toi, ton but, c'est de devenir indépendant financièrement, de gagner ta vie entièrement grâce à des business en ligne comme je le fais moi, mais sache que tu peux très bien le faire via Instagram, via YouTube, via un blog, via Facebook Ads. Tu peux faire ça en vendant des porte-clés sur Le Bon Coin, tu peux faire ça sur Fiverr en étant freelance, tu peux faire ça de toutes les manières que tu veux. Maintenant, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. En fait, la méthode qu'ont la plupart des gens, c'est de choisir quelle est la plateforme la plus à la mode, la plateforme la plus efficace. Ils cherchent à avoir tout de suite, en ayant fait le moins de travail possible, de la manière la plus rapide possible. Mais tous ces gens-là, ils se trompent. Je vais te donner une métaphore. C'est comme si tu devais choisir un sport à faire, tu te dis, tiens, moi j'ai envie de me mettre au sport, j'ai envie de prendre une licence dans un club ou peu importe, j'ai envie de me commencer une activité physique. C'est comme si tu comparais les sports et que tu disais, ok, moi je vais faire du foot parce qu'il y a plus de chances d'être footballeur professionnel. Moi je vais faire du cyclisme parce que le ratio licencié cycliste professionnel est plus élevé que dans d'autres sports. Tu vas pas choisir un sport là-dessus. Tu vas pas utiliser les critères d'efficacité, de rapidité, de potentiel de devenir pro pour choisir quel sport tu vas faire à la rentrée. Bien sûr que non, ça viendrait à l'idée de personne. Il y a forcément 2-3 tordus qui vont faire ça, mais c'est pas la majorité des gens. Alors pourquoi est-ce que quand les gens choisissent par quel moyen est-ce qu'ils vont devenir libres, par quel moyen est-ce qu'ils vont commencer un business en ligne, pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent comme ça? Quand tu vas choisir un sport, tu vas dire quoi? Bah tu vas tester plusieurs sports, puis tu vas voir le sport qui te plaît plus, le sport dans lequel tu prends le plus de plaisir, et tu vas te lancer à fond dedans. Et tu vois, les sportifs professionnels, les mecs qui sont footballeurs professionnels ou rugbyman professionnels, c'est pas des gars qui ont commencé le foot en se disant, bah le foot, c'est le meilleur moyen d'être footballeur professionnel. Il y en a forcément un petit peu dans le tas, mais la plupart des gens, ils se sont lancés dans le foot. Et pourquoi est-ce qu'ils sont professionnels? Parce que le foot, c'était leur passion, parce qu'ils ont mis leur trip, parce qu'ils étaient plus forts, ils ont travaillé plus, ils ont vraiment fait beaucoup plus que toutes les autres personnes qui étaient dans ce milieu-là. Et ça, c'est pareil pour tous les autres sports. Et c'est pareil dans le business en ligne. Aujourd'hui, dans le business en ligne, ce qui importe, c'est pas la méthode par laquelle tu vas réussir à gagner de l'argent sur Internet. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Tu testes des sports pour choisir dans quel sport tu vas te lancer, mais fais pareil pour les business en ligne. Juste après, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes très simples que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir pour essayer de trouver un peu ta voie dans le monde du business en ligne. Parce que c'est vrai qu'il y a des tonnes et des tonnes de manières de gagner de l'argent. Donc je vais te donner ça juste après. Mais je voudrais revenir sur cette métaphore. Tu ne choisis pas ton sport en fonction de ce qui est le plus efficace, en fonction du sport qui a le plus de chances de te faire passer pro et que tu puisses gagner ta vie avec. Non, tu choisis un sport parce que c'est le sport qui te plaît, que tu prends plaisir à faire. Le business en ligne, c'est compliqué, ok. Aujourd'hui, on est en 2020, il y a énormément de concurrence. Je dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible de partir de zéro et en quelques mois te construire un business et pouvoir en vivre. On est d'accord là-dessus, mais c'est pas non plus un truc qui va se faire comme ça en claquant des doigts. C'est un truc dans lequel tu auras des concurrents, tu auras des gens qui voudront aussi prendre ta place. Il n'y a pas de la place pour tout le monde en ligne. Il y a des gens qui vont vouloir faire mieux que toi. Il y a des modes qui vont arriver. Il va falloir être le premier à sauter dessus si c'est ton objectif. Donc voilà, le business en ligne, c'est vraiment un truc dans lequel tu vas devoir te dédier à fond. Moi, mes business, avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et même aujourd'hui, c'est toute ma vie. Je prends pas un jour où je ne travaille pas sur mes business. Tu vois, hier encore, j'ai essayé, je me suis dit, ok, je fais une journée off, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que ce que je fais, c'est vraiment ma passion. Et aujourd'hui, si tu veux réussir sur le business en ligne, l'équation, elle est assez simple. Il va falloir que tu sois patient, il va falloir fournir plus de travail que les autres, et il va falloir faire du travail de meilleure qualité que les autres. Plus ça va aller, plus il y aura de concurrence. Et même si le marché grossit en même temps, donc au final on s'y retrouve un petit peu, il va falloir t'y filer. Il va falloir que ton business, ça devienne ta priorité numéro 1. Un mec qui veut passer basketteur professionnel, c'est sa priorité numéro 1 dans la vie, c'est d'être basketteur pro. Et rien d'autre. Dans le business en ligne, si tu veux réussir, ça doit être la même chose. Alors évidemment, tu peux quand même faire ça à côté. Si tu as un travail, si tu as des études, tu peux faire ça à côté, on est d'accord. Mais ça va
mathématiquement prendre plus de temps pour y arriver. Si tu veux vraiment faire ça rapidement, efficacement, et c'est la logique qu'ont les gens quand ils viennent me demander quel est le meilleur moyen, ils se demandent qu'est-ce qui est le plus efficace ou le plus rapide, mais si tu veux avoir cette logique-là, il faut que tu comprennes bien que un business en ligne, ça doit devenir ta priorité numéro un. Tu vas bouffer business en ligne, tu vas dormir business en ligne, tu vas penser business en ligne, ça va vraiment tourner dans ta tête encore et encore H24. Donc la seule question à se poser, c'est pas quel est le meilleur moyen d'y arriver, c'est quel est le moyen au travers duquel je vais prendre le plus de plaisir. Et j'insiste vraiment sur cette notion de plaisir. Aujourd'hui, moi ce que je fais, j'adore ça. D'ailleurs, je vais te l'annoncer bientôt, je vais lancer une deuxième chaîne YouTube. Donc reste bien à l'écoute sur la chaîne. Je vais lancer une deuxième chaîne YouTube qui aura pour but juste de partager mes voyages. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'adore créer du contenu. Aujourd'hui sur cette chaîne, d'ailleurs ne t'inquiète pas, il y aura toujours autant de vidéos. Il n'y a absolument rien qui va changer sur cette chaîne. Je vais toujours publier 3 fois par semaine sur cette chaîne et je pense publier 1 à 2 fois sur l'autre chaîne. Ce qui fait que par semaine, je vais sortir entre 4 et 5 vidéos. Ça peut te paraître énorme, ok? Mais moi, j'adore ça. Je kiffe ça. Vraiment, je prends un plaisir fou à faire mes vidéos, à trouver des projets, à trouver des idées de formation, à me former, à revenir sur mes anciennes formations, les mettre à jour, à discuter avec les gens. J'adore ce que je fais. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai eus. C'est ça qui me permet de rapidement avoir de gros résultats, qui me permet de publier encore et encore sans jamais me lasser. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 150 vidéos YouTube dans l'année qui vient d'arriver. 150 vidéos. Je sais pas si tu te rends compte, en 10 mois à peu près. C'est vraiment énorme. C'est une vidéo un jour sur deux quasiment, même plus que ça, je crois. Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? C'est tout simplement parce que j'adore ce que je fais. Si toi aujourd'hui, t'aimes pas faire des articles de blog, te lance pas dans un blog parce que peut-être que tu vas tenir, mais au bout d'un moment, tu vas craquer et t'en auras marre. L'équation, elle est très simple. Si tu veux réussir dans ton business en ligne, il va falloir fournir plus d'efforts pendant plus longtemps que les autres. Et ça, tu peux le faire uniquement si tu es passionné par ce que tu fais et si tu aimes ta thématique. Donc maintenant, je vais te donner un plan d'étape en 3 actions très simples que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, qui va te permettre d'identifier est-ce que tu ferais mieux de te lancer sur Instagram, sur YouTube, sur le blog, en prenant en compte justement ce que tu préfères faire. Si tu me suis, il y a des chances que les solutions entre lesquelles tu hésites, ça soit des solutions de création de contenu. Donc je vais pas te parler de Facebook Ads, de dropshipping peut-être. Peut-être que tu hésites principalement, comme tous les gens de la chaîne, entre faire un blog, faire une chaîne YouTube, faire un compte Instagram ou faire des podcasts. C'est à peu près les 4 grandes thématiques de création de contenu qu'on retrouve dans les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à choisir par exemple les 3 principales. T'en élimines une que tu ne veux pas faire, que tu es peut-être sûr que tu n'aimes pas, sauf si tu ne l'as jamais testé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir chaque type de contenu et tu vas créer 2 contenus. Alors ces contenus, tu n'as pas besoin de les mettre en ligne, tu n'as même pas besoin de les partager aux gens, tu peux les garder pour toi. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est que première étape, tu fais 2 vidéos YouTube. Deuxième étape, tu crées 2 contenus pour Instagram. Alors Instagram, il y a plein de choses, mais tu crées 2 contenus. Ok. Troisième étape, tu fais 2 articles de blog, donc tu dois faire au minimum 1500 mots. J'ai fait un petit peu de SEO, en dessous de 1500 mots, c'est compliqué de se référencer. Donc tu me fais 2 vidéos YouTube, tu me fais 2 posts Instagram et tu me fais 2 articles de blog. Si tu as envie de te lancer dans le podcast, tu fais 2 podcasts, ok? Pas forcément besoin qu'ils durent 1 heure, tu fais des podcasts d'une demi-heure, ça ira déjà bien. Tu fais ça, et une fois que tu as fait ça, tu peux passer à la deuxième étape. Mais juste avant, j'insiste, tu n'es pas obligé de les partager. Évidemment, tu peux filmer ta tête sur YouTube. Moi, je t'invite à filmer ta tête, ok? Tu ne le partages pas, tu le gardes pour toi, on s'en fout. L'idée, c'est juste à la manière dont tu pourrais tester un sport, faire une séance d'essai au judo, faire une séance d'essai au tennis pour décider quel sport tu préfères, mais là tu vas faire pareil dans la création de contenu. La deuxième étape, une fois que tu as créé ces 2 contenus à chaque fois, et pourquoi 2 contenus? Parce que le premier tu vas pas savoir comment faire, ça va être un petit peu galère, le deuxième tu auras déjà la méthode à mettre en place, donc tu pourras prendre plus de plaisir. Une fois que tu as créé ces 2 contenus, la deuxième étape c'est tout simplement de te prendre une feuille, de noter les plus et les moins. Ce qui t'a le plus plu dans la création de ce type de contenu et ce que tu as le moins aimé, à chaque fois pour les contenus YouTube, Instagram, podcast et blog par exemple. Donc tu fais ça, une liste tout simplement de plus et de moins, et tu vois quel contenu tu as préféré, quel est le contenu que tu as pris le plus de plaisir à faire. Est-ce que ce que tu as pris le plus de plaisir à faire, c'est des vidéos YouTube, c'est les posts sur Instagram, c'est les articles de blog? Et souvent, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que les articles de blog, c'est pas pour toi, c'est trop chiant, faut écrire, etc. Ça prend trop de temps, et ça se trouve, en les faisant, c'est là que tu vas vraiment prendre ton pied et que tu vas kiffer à fond. Donc, une fois que tu as fait ça, tu notes les plus et les moins, et tu ressors le type de contenu que tu as le plus pris de plaisir à faire. Une fois que c'est fait ça, ce que je t'invite à faire, c'est la 3e étape tout simplement de ce plan d'action qui est très simple. Imaginons que le résultat c'est, voilà, moi ce que j'ai pris le plus de plaisir à faire, c'est les 2 vidéos YouTube. Ce que tu vas faire, c'est que pendant une semaine, tu vas faire que du contenu YouTube. Tu vas te faire une semaine comme si ton job, ok, c'était de faire des vidéos YouTube. Tu vas imaginer que tu es une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, que ça soit ton taf, ok, et tu vas faire des vidéos YouTube pendant une semaine. Alors tu vas pas en faire une par jour, tu en fais autant que tu peux avec ton emploi du temps. Tu peux étaler sur 2 semaines si jamais tu as un boulot qui est prenant, des enfants, etc. Mais tu vas faire 1 ou 2 semaines
maximum de création de contenu comme si tu étais youtubeur. Tu n'es même pas obligé de les mettre en ligne, une fois de plus, ces vidéos, tu les gardes pour toi. Et après cette semaine ou ces 2 semaines, tu vas avoir créé, je sais pas moi, 3, 4 ou 5 vidéos. Tu vas pouvoir voir si tu prends plaisir à faire ça, oui ou non. Et si après 2 semaines, tu te rends compte que vraiment tu prends du plaisir à le faire, en général, tu vas savoir si c'était juste dans l'euphorie du début ou si tu aimes vraiment faire ça profondément. Et là, tu vas pouvoir trouver ta voie tout simplement. Et tu peux même essayer avec le deuxième type de contenu que tu avais le plus pris de plaisir à faire. Si ce que tu avais le plus kiffé faire, c'était des vidéos YouTube et après un podcast, tu peux essayer de faire une semaine de vidéos YouTube et une semaine de podcast. Donc maintenant, ce qui te reste à faire, c'est hyper simple. Tu vas chercher de quoi noter. Tu reviens 2 minutes en arrière dans la vidéo, tu notes les 3 étapes que je viens de te donner et juste après cette vidéo, quand tu fermes YouTube, tu commences à t'y mettre et à passer à l'action. Et moi là-dessus, je te dis à la prochaine.